Le Niro EV est concerné par un rappel au niveau des airbags. Tiens. Ah bah ça me concerne puisque je possède ce véhicule. Bon, pas en blanc, parce qu'en blanc, il est pas très beau, je trouve. Moi, je l'ai en bleu, c'était quand même mieux. Un problème de câblage met en péril le bon fonctionnement des systèmes de sécurité de plusieurs modèles, forçant le constructeur à lancer une campagne de rappel. Plus de 80 000 Niro produits entre 2022 et 2024 sont concernés. Le problème de câblage peut empêcher le déploiement des airbags ou les déclencher inopinément. Super. Tu roules, tu te prends l'airbag dans la gueule. Ah bah ça doit faire bizarre, hein. Les propriétaires doivent agir rapidement pour garantir leur sécurité et celle de leurs passagers. Ouais, bah alors, on doit agir rapidement, mais ils vont peut-être nous contacter, non? Par mail ou par courrier, je sais pas, hein. Genre, mais exemple, par exemple, des gens qui ne vont pas forcément sur Internet, qui s'informent pas forcément, comme moi je fais et comme je fais pour vous, du coup. Parce que honnêtement, si j'avais pas de chaîne YouTube, je m'informerais pas hein, sur les VE spécialement, hein. C'est grâce à ma chaîne hein, que je suis à la pointe de l'actu, hein. Il y a plein de gens, ils achètent des VE, ils s'informent pas forcément sur ce qui se passe concernant leur véhicule. Notamment les personnes d'un certain âge. Donc à eux de nous contacter si notre véhicule est concerné. Donc 80 000 véhicules, nanana, anomalie repérée par la NHTSA, l'autorité américaine de sécurité routière peut avoir des conséquences particulièrement graves. En effet, ça peut entraîner soit une absence de déploiement des airbags en cas de collision, soit leur déclenchement intempestif pendant la conduite, mettant ainsi en péril les occupants. Plus inquiétant, ce défaut technique peut également compromettre d'autres systèmes de sécurité essentiels. Les investigations ont révélé que le prétentionnaire de sécurité pourrait être touché, réduisant considérablement son efficacité en cas d'accident. Ah ouais, alors ça, par contre, c'est encore plus grave. Parce que là, si la ceinture de sécurité marche pas, tu crèves, en fait. Surtout si l'airbag derrière se déclenche pas. Ah non, ça c'est chaud, par contre. Par ailleurs, l'airbag encore qui bug, bon. Si la ceinture marche, à la limite, ça peut être gênant, mais bon, c'est pas mortel, quoi, si l'airbag marche pas. Par contre, si la ceinture marche pas, bon là, c'est fini, hein. Par ailleurs, des activations de l'airbag passager nécessaires lors de l'installation d'un siège enfant, par exemple, pourraient s'avérer impossibles. Bon, j'ai pas d'enfant, ça je m'en fous, mais pour toutes ces raisons invoquées, il est donc urgent pour le constructeur asiatique de réagir au risque de ternir son image. Ouais, déjà que le Niro marche pas tellement au niveau des ventes, en plus s'il y a des problèmes comme ça, voilà, il n'y aura plus de ventes du tout, hein. Alors, dans le détail, ce sont 21 909 Niro électriques produits entre... Alors, ça c'est important, entre août 2022 et décembre 2024. Alors moi, j'ai été livré en septembre 2022. Au final, je me demande si vraiment mon véhicule est concerné, parce qu'il a dû être produit avant août, je pense. Parce que le temps qu'il traverse qu'il parte de Corée pour arriver en Europe, il fait pas ça en un mois, hein. Clairement, ça prend un peu plus de temps, le temps qu'il embarque sur le bateau, etc. Bon après, ça se joue peut-être à quelques semaines, hein. C'est peut-être pas grand-chose. Donc c'est entre août 2022 et décembre 2024 qui sont concernés de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, ça c'est, ouais, aux États-Unis. Le rappel englobe également 49 535 versions hybrides assemblées entre juin 2022 et décembre 2024. Donc là, c'est juin, c'est plus tôt déjà, ainsi que 8 811 modèles hybrides rechargeables. La procédure de rappel prévoit une inspection du câblage incriminé. À son remplacement si nécessaire, les techniciens procéderont également à une révision complète du cheminement des vaisseaux électriques et installeront des protections supplémentaires pour prévenir tout risque futur. Il est à noter que ce rappel n'est pas le premier à toucher cette génération actuelle de Kia Niro. Deux autres campagnes de rappel de moindre envergure ont été introduites en avril. Cette campagne de rappel bien plus importante que les précédents montre que Kia est engagé et veille à ce que ces produits soient donc de qualité et qu'il n'y ait pas de risque pour les clients. Et là, ce rappel pose problème des questions sur les processus de contrôle-qualité lors de la production. Les propriétaires concernés seront contactés et sont vivement encouragés à répondre rapidement. L'intervention étant bien évidemment prise en charge par le constructeur. Bon, bah voilà. Alors là, ça concerne les États-Unis globalement. Maintenant, encore une fois, tous ces véhicules, ils venaient de Corée, donc je pense que les véhicules européens vont être concernés également. Bon, bah je surveille mes mails ou mon courrier. Du coup, et faites pareil. Ciao.